Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je te propose un cours vraiment tout en douceur pour pouvoir te préparer à dormir le soir. Donc, c'est une vidéo qui sera parfaite à faire quand tu rentres du travail, après ta douche, après avoir mangé, quand tu t'apprêtes à te détendre pour passer une bonne soirée et que tu as envie de vraiment relâcher toutes les tensions et d'étirer l'ensemble de ton corps. On est parti pour une petite vingtaine de minutes ensemble. Tu peux t'installer dans une tenue confortable sur ton tapis et on se rejoint tout de suite. Je t'invite à t'installer en tailleur sur ton tapis. Si tu as besoin d'un support sous ton bassin, tu peux tout à fait en prendre un. Et ensuite, ferme les yeux. Prends le temps d'allonger ta colonne vertébrale, de reprendre contact avec ton souffle. Pendant toute cette séance, on viendra travailler autour de la respiration et du mouvement pour s'étirer tout en douceur, de la tête aux pieds. Je t'invite dès maintenant à laisser de côté tout ce qui a pu se passer dans la journée pour te recentrer sur toi et uniquement sur toi. Prendre le temps de respirer. De te reconnecter à tes sensations. Essayer d'identifier peut-être les types de pensées qui traversent ton esprit. Est-ce que c'est des pensées liées au stress? Ou plutôt des pensées positives? Prends le temps d'analyser tout ça. Je t'invite ensuite à ramener tes mains en prière devant ton cœur, à prendre une profonde inspiration par le nez, une profonde expiration par le nez et trouver une intention pour ta soirée. Une fois que ce sera OK pour toi, je t'invite à reposer tes mains sur tes genoux ou sur tes cuisses et tout doucement rouvrir tes yeux. On viendra directement s'installer dans une posture du chien tête en bas pour commencer. Ça sera la posture la plus dynamique de la séance. Ensuite, on ira décrescendo jusqu'à trouver une posture de yin yoga à la fin. Donc, je t'invite à poser tes mains à l'avant de ton tapis, à envoyer tes pieds à l'arrière et à trouver ton premier chien tête en bas. Ici, prends le temps peut-être d'étirer un petit peu tes jambes, de venir pédaler sur place, allonger ton dos, coccyx en direction du ciel. Trouver un léger engagement dans tes bras. Répartir le poids dans l'ensemble de tes mains. Et tu pourras trouver une posture immobile en chien tête en bas. Les talons le plus proches possible du sol, les jambes les plus tendues possible. Et le dos le plus long possible également. Tu pourras ensuite déposer les genoux au sol. Trouver une posture de la table avec le bassin au-dessus de tes genoux. Ensuite, tu avanceras tes bras loin devant pour trouver une posture de puppy pose, la poitrine en direction du sol, le bassin bien fixe au-dessus de tes genoux, coccyx en direction du ciel. Tu pourras ensuite poser soit le menton, soit le front sur le tapis. Et continue à respirer ici. Prends le temps de bien respirer dans l'étirement, de détendre
tes épaules, d'ouvrir ta poitrine. Tu pourras inspirer, soulever légèrement la tête et placer ton épaule droite en dessous de ton bras gauche. Ici, tu viendras trouver une posture de puppy pose en torsion avec la tempe droite sur le sol. Tu pourras ensuite represser sur ta main gauche, repasser en puppy pose classique. Avant de faire la même chose de l'autre côté, place l'épaule gauche cette fois-ci sur le sol, la tempe gauche également dans le tapis et le bras droit bien tendu. Reviens au centre et retrouve une table. Cette fois-ci, le bassin toujours bien au-dessus de tes genoux, mais également les épaules bien au-dessus de tes poignets. À la prochaine inspiration, tu pourras creuser le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, ouvrir la poitrine vers l'avant. Et à l'expiration, arrondir le bas, le milieu, le haut du dos et regarder au niveau de tes genoux. À l'inspiration, prends le temps de dérouler l'ensemble de ta colonne vertébrale en partant du coccyx jusqu'au sommet de ton crâne. Et à l'expiration, même chose. Le mouvement part du coccyx jusqu'au sommet du crâne dans le mouvement inverse. Regarde au niveau de tes genoux. Inspire une dernière fois. Expire, arrondis. Inspire, creuse. Cette fois-ci, on viendra rajouter une posture de l'enfant. À l'expiration, tu vas arrondir ton dos, trouver une posture du chat dos rond. Et ensuite, envoyer ton bassin en direction de tes talons. Venir trouver une posture de l'enfant, les bras loin devant. Inspire, déroule. Puis creuse le bas, le milieu, le haut du dos, ouvre la poitrine vers l'avant. Expire, arrondis. Et ramène ton bassin en direction de tes talons. Posture de l'enfant. Encore une fois, grande inspiration, déroule. Puis creuse le dos. Expire, arrondis. Puis fessiers sur les talons, posture de l'enfant. On restera là pour quelques respirations. Tu peux poser ton front au sol, détendre ta nuque. Tout en continuant à presser tes mains dans le tapis pour avoir les bras tendus, engagés. Et les fessiers qui se rapprochent doucement des talons pour étirer ta colonne vertébrale. Tu pourras ensuite redresser la tête, regarder au niveau de tes mains et décaler tes mains vers la gauche. Ici, on trouvera une extension de colonne vers la gauche pour étirer tout le flanc droit. Tu peux poser le front ou la tempe gauche sur le tapis. Sens l'étirement qui part de la base de la hanche jusqu'à ton épaule, voire à ton poignet. Dans une grande inspiration, reviens au centre, les deux bras loin devant. Et tu pourras faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, tes mains se dirigent vers la droite. Étire tout ton flanc gauche.
front ou tempe droit sur le sol. Essaye de garder ton bassin bien près de tes talons. Et prends le temps de respirer. Tu ramèneras ensuite tes mains vers l'avant. Et retrouver un chien tête en bas. Normalement, on a un petit peu plus d'aisance dans ce deuxième chien tête en bas de la pratique. On va cette fois-ci vraiment pas y rester longtemps. Tu pourras inspirer, envoyer ton pied droit en direction du ciel. Et ramener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Place le genou gauche dans le sol ici. Trouve une posture de lézard. Tu peux placer les mains sur des briques si tu as besoin ou le bout des doigts dans le sol pour être un petit peu plus surélevé. Ici, je t'invite à envoyer ta poitrine vers l'avant, à garder un petit peu d'engagement dans tes jambes et à presser fort le pied droit dans le sol. Ici, si tu veux trouver un petit peu plus de confort, tu peux te balancer légèrement de gauche à droite, de droite à gauche, pour faire un peu plus d'espace dans ton bassin. Puis ensuite, je t'inviterai à t'immobiliser à nouveau dans ta posture du lézard. Inspire, allonge vraiment bien la colonne, ouvre la poitrine vers l'avant. Et à l'expiration, tu viendras tendre ta jambe droite, passer sur le talon du pied droit pour trouver un demi-grand écart. Même chose, si tu as besoin des briques, n'hésite pas à te surélever avec des accessoires ou à placer le bout des doigts sur le sol. Ici, la jambe droite est tendue. Le bassin est quasiment au-dessus du genou gauche. Et tu as la poitrine toujours ouverte vers l'avant. On repassera en lézard. Grande inspiration ici. Ouvre la poitrine, essaye de garder cette ouverture. Expire, tends ta jambe droite. Demi-grand écart. Dernière fois, grande inspiration. Ouvre la poitrine vers l'avant. Expire, tends ta jambe. Retrouve ton lézard une dernière fois. Replace tes mains à plat dans le tapis. Et retrouve ton chien tête en bas. On fera exactement la même chose de l'autre côté. Pied gauche en direction du ciel. Puis pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Genou droit dans le sol. Prends le temps de t'installer dans ton lézard. Peut-être modifier un petit peu le placement de ton pied, histoire d'être bien confortable. Même chose si tu as besoin de placer quelque chose sous ton genou. Puis inspire, ouvre la poitrine vers l'avant. Essaye d'allonger ta colonne au maximum. Comme si le sommet du crâne voulait se diriger vers la diagonale dans la pièce. Ici, tu peux faire quelques mouvements de gauche à droite, de droite à gauche pour réveiller ta hanche. Venir aussi étirer le devant de la cuisse droite qui commence un petit peu à tirer, presque au niveau du psoas. Et ensuite, tu pourras immobiliser la posture, garder la longueur dans la colonne. Ouvrir la poitrine vers l'avant. Grande inspiration ici. À l'expiration, trouve ton demi-grand écart. Passe sur le talon gauche, la jambe gauche bien tendue et le bassin au-dessus du genou droit. Le mieux, c'est que les orteils vraiment se dirigent vers toi pour avoir un allongement maximal de l'ischio-jambier à l'arrière. Grande inspiration, repasse en lézard, ouvre la poitrine. Garde cette ouverture, expire, demi-grand écart. Une dernière fois, inspire. Grandis-toi au maximum, fais de l'espace. Et à l'expiration, demi-grand écart. Tu repasseras en lézard avec les mains à plat dans le sol. Puis chien tête en bas. Tu pourras ensuite placer les genoux dans le sol. Reposer le bassin sur tes talons et venir t'asseoir.
À partir de maintenant, on va venir s'allonger pour terminer avec une petite posture un peu plus restaurative et notre Shavasana. Si tu as besoin de te couvrir, d'utiliser plaid, couverture, bolster, que sais-je, n'hésite vraiment pas. Et ensuite, tu pourras venir t'asseoir sur le sol et t'allonger sur le tapis en déroulant ta colonne avec l'appui de tes genoux. Une fois que tu es bien installé dans le sol, tes omoplates bien à plat, ta colonne bien longue, le bas du dos dans le tapis, n'hésite pas à légèrement repositionner ton bassin pour vraiment que le bas du dos soit dans le sol. Tu pourras ensuite placer tes plantes de pied ensemble et ouvrir tes genoux vers l'extérieur en posture du papillon allongé. Ici, si c'est trop intense, tu peux utiliser des briques sous tes genoux pour venir soutenir le poids. On restera au total 2 minutes dans cette posture. Tu peux poser les mains sur ton ventre ou une main sur ton ventre, une main sur ta poitrine pour te reconnecter à ton souffle, te préparer à vraiment passer une bonne nuit, doucement ralentir le rythme de ton corps, apaiser ta respiration. Prendre le temps de vraiment t'installer dans ta soirée. Sens au fur et à mesure des secondes qui passent, ton corps qui se détend. Ton bassin qui relâche certaines tensions. Il nous restera ici une toute petite minute. Profite-en pour allonger encore plus ton souffle. Apaiser ton mental. Faire le tri de toutes les pensées de la journée. Regarder que l'essentiel. Et avoir un espace mental frais et dispo pour demain matin. Dans une longue inspiration, je t'invite à sortir de la posture. Tu peux t'aider de tes mains à l'extérieur de tes genoux pour refermer les jambes ensemble. On pourra juste neutraliser la posture avec une petite contre-posture, les pieds écartés, largeur du tapis, les genoux ensemble pour venir refermer les hanches, refermer le bassin un tout petit peu. Et ensuite, je t'invite à allonger tes jambes, à trouver ta posture de Shavasana, relaxation finale qui t'emmènera peut-être vers ta nuit, vers ton sommeil. C'est en tout cas ici que moi je vais te laisser. Je te souhaite une belle soirée, une douce nuit. Et je te dis à bientôt sur la chaîne Second Souffle.